toutes nos excuses pour ce léger retard. Indépendant de notre volonté, il s'agissait d'un souci technique. Jeudi 31 octobre 2019, c'est la date du jour, quatrième rendez-vous de la 44e semaine de l'an 2019. Dernier rendez-vous du mois d'octobre. La bataille peut-elle être aussi rude? Notre détermination et notre courage doivent être nos armes de combat. Rien n'est facile dans cette vie. La réussite est toujours au bout de l'effort. Alors, évitons l'oisiveté et cherchons à nous battre. Qui laboure au soleil mangera toujours à l'ombre, a-t-on l'habitude de dire. Nous sommes très fiers de vous savoir encore très nombreux devant vos postes téléviseurs dans le cadre de suivre cette matinale sur Espoir 47, cette émission à travers laquelle la chaîne de proximité vous souhaite un bon réveil. Soune Aoudia, Octavio Alago et Arsène Bonfond, c'est ce trio-là qui est à la réalisation pour une meilleure mise en onde de cette émission matinale. Chers téléspectateurs, au programme 3 rubriques seulement, à commencer par le journal, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Le débat du jour porte aujourd'hui sur un thème de société. Il s'agit bien évidemment du divorce, qui est en quelque sorte le radical. On va parler des conséquences. Les conséquences du divorce, c'est en quelque sorte le préfixe, et les causes plutôt, qui sont le préfixe, et les conséquences qui sont le suffixe. Donc aujourd'hui, on va parler du divorce, on va parler des causes et des conséquences du divorce. Les confrères sont déjà en studio, sont déjà sur ce plateau. Les confrères que je m'en vais vous présenter juste après ceci. Voilà, retour sur ce plateau, cette fois-ci avec les confrères. À ma gauche, Régis Talipeti, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à Bernard également qui est avec nous, et bonjour à tous ceux qui nous regardent actuellement. À ma droite, Bernard Afaoubo. Oui Pierre, bonjour. Bonjour Régis, bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Ok, aujourd'hui le thème c'est le divorce. On va parler des causes et les conséquences du divorce. C'est quoi d'abord le divorce, Régis? Le divorce, c'est la séparation entre deux personnes qui se sont légalement mariées. Je vais définir ça tout droit comme ça, parce que c'est vrai, ça peut prendre d'autres connotations. Je pouvais dire c'est la séparation entre un homme et une femme qui se sont légalement mariés. Mais aujourd'hui, on constate que les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient. Donc, je dirais que c'est la séparation entre deux personnes qui ont consenti ou bien qui ont contracté officiellement un mariage. Voilà. Donc, c'est la séparation entre deux conjoints donc, qui se sont mariés légalement. Oui. Bernard? Ah oui, c'est ça la définition. Ok. Ouais. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du divorce. On va parler de mariage africain. On va parler de mariage africain. Où, bon, lorsque l'homme et la femme s'entendent à être ensemble, même si le mariage n'a pas été célébré à l'état civil, bon, on se dit qu'ils se sont mariés, ils sont ensemble, ils ont des enfants, même s'ils n'ont pas encore d'enfants. Une fois qu'ils vivent sous le même toit, on dit voilà, c'est ma femme, voilà, c'est mon mari. Bon, c'est sur cette base-là que nous allons parler de divorce aujourd'hui, parce que s'il faut parler de divorce proprement dit, ça veut dire des conjoints qui se sont mariés légalement à l'état civil. Et je ne sais pas au Togo combien de personnes ont célébré quand même ce mariage-là. Oui, justement, parce que ce que nous avons défini, c'est la définition académique. Mais si nous revenons dans nos sociétés, dans la pratique, on n'a pas forcément besoin d'aller devant un maire pour contracter un mariage. Dès que les parents s'entendent, on amène la dot, on fait tout ce qu'il y a à faire tout autour. Oui, donc le mariage est donc contracté, consommé. Et bon, il arrive
qu'il y ait séparation dans ce genre de situation, on va toujours parler de divorce. Parce que c'est pas forcément... Le maire, c'est juste un papier. Parce que contracter un mariage, c'est la volonté entre deux individus, bon, deux personnes, je vais dire ainsi, deux personnes qui acceptent de vivre ensemble. Et le jour où ces deux personnes ne partagent plus les mêmes centres d'intérêt, où l'atmosphère devient invivable, bien, une partie choisit de se libérer ou de chercher mieux ailleurs. C'est tout simplement ça, le divorce également. Voilà un point clé que Régis vient de relever, chacun de son côté. Alors, peut-on se séparer, peut-on divorcer et vivre encore sous le même toit? Se séparer, vivre sous le même toit, est-ce qu'on peut encore parler de divorce, mais de séparation? Non. Parce que souvent on entend dire séparation de corps. Oui, séparation de corps ne sous-entend pas divorce. Voilà. Oui, il faut qu'on essaie d'enlever l'équivoque là. Ouais. Parce que il y a séparation du corps, il n'y a pas divorce. Il y a divorce au moment où les deux couples, les deux conjoints ont accepté de se séparer. C'est-à-dire il y a séparation du corps, il y a tout. Ils ne sont plus déclarés comme mari et femme. Là, on peut parler du divorce. Mais dire que se séparer, vivre sous le même toit, il n'y a pas... le divorce n'a pas sa place. Ça veut dire que le divorce n'est pas consommé. Oui, parce que la séparation du corps vient en prélude au divorce en réalité. Oui. Lorsque les deux conjoints n'arrivent plus du tout... accoucher ensemble, on va le dire, parce que c'est pas tout le monde qui comprend cette séparation de corps là dont on parle, parce qu'un couple, généralement, il y a l'un ou l'autre qui se prête au devoir conjugal, et lorsque ce devoir n'est plus accompli, voilà, on est en séparation, voilà, du corps, en attendant de se séparer officiellement par rapport, selon une décision du juge, si nous restons dans le cadre moderne dont nous évoquons. Donc la séparation du corps n'est pas encore le divorce lui-même, ou bien le divorce proprement parlé. Alors avant de parler des causes et des conséquences, le divorce, comment ça se fait? Le divorce, le divorce c'est juste la séparation. Est-ce qu'on peut décider un jour comme ça? Non. Au fait, sur le plan moderne, comme l'a dit juridique, il faut aller chez le juge. C'est le juge qui décide. Parce qu'il faut que les deux conjoints se présentent devant un juge. Parce que eux, ils sont déjà mariés légalement. Alors c'est là-bas qu'ils vont essayer de déclarer officiellement qu'ils ne sont plus, à partir de ce jour, qu'ils ne sont plus mari et femme. Donc, il y a le certificat de divorce qui est délivré à ces partenaires-là. Maintenant, dans notre société, dans nos communautés aujourd'hui en Afrique, ou bien particulièrement au Togo, ce divorce, la femme décide aujourd'hui de quitter son mari, et puis tout simplement, et puis bon. Et l'homme qui décide de refouler sa femme et avise les parents. Parce que si les parents ne sont pas avisés, il n'y a pas de divorce. Oui, parce qu'il se peut qu'un jour qu'il y ait un problème et qu'on vous dise non, nous on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Mais là, il faut aviser les parents, que les parents soient au courant que voilà, que ma fille n'est plus avec ce monsieur. Voilà. Oui, et Pierre, j'allais revenir. Pourquoi les gens se rendent régulièrement devant le juge? C'est parce qu'aujourd'hui, lorsque on vient contracter un mariage, il y a les clauses. Oui. Il y a des mariages sous la communauté de biens, séparation des biens et autres là. Maintenant, aujourd'hui, il faut aller devant le juge pour la répartition de ces biens-là. Ou bien, ce sont les pensions. Mais le mariage, c'est à l'état civil. Oui, c'est à l'état civil, mais c'est le juge qui, par rapport au contrat, je vais le dire ainsi, par rapport au contrat qui vous lie, si c'est un mariage sous le régime de la communauté de biens ou séparation de biens ou je ne sais quoi encore, et maintenant par rapport à ce que le juge, par rapport plutôt à ce que vous avez contracté comme régime, le juge va décider, voilà, de la séparation de ces biens-là, de qui a quoi, de qui n'a pas quoi, ou de la garde des enfants, ou de la pension à verser à la femme. Bon,
généralement, c'est à la femme que c'est inversé. On est en train de rentrer Oui. dans les conséquences déjà. Donc, c'est une manière de dire que c'est ce qui pousse les gens fondamentalement à aller devant le juge pour avoir officiellement ce certificat de divorce. Sinon, si on est ensemble et qu'on ne s'entend pas, chacun prend le chemin qui lui semble bon et puis basta, ça s'arrête là. Mais maintenant, Bernard, on va parler des sources de divorce, des causes. Quelques causes, quelques sources. Oui, les premières causes, disons, ce sont les vices du consentement. Parce que si il y a certains mariages qui ne sont pas consentis, ou bien il y a les vices quoi. J'allais dire, il y a les vices du consentement et les vices du mariage. Par exemple, si le mariage n'est pas consommé, une partie peut réclamer le divorce. Imaginons que un couple, l'homme prétend ou bien fait croire à la femme qu'il est puissant alors qu'il ne l'est pas. Et qu'on célèbre le mariage, arrivé maintenant pour accomplir maintenant son devoir conjugal, l'homme n'est pas puissant. La femme peut toutefois déclarer que voilà, c'est ça. Ça aussi peut amener au divorce. À part ça, dans nos familles aujourd'hui, disons en Afrique, dans nos communautés, la plupart de couples qui se divorcent, c'est l'infidélité qui est à la base. L'infidélité. Et l'erreur aussi, je ne sais pas si c'est l'erreur ou bien c'est la folie de l'amour qui fait... L'infidélité des deux côtés. Des deux côtés. Surtout, l'homme n'arrive pas à pardonner l'infidélité de la femme. Si c'est la femme qui commet, qui est infidèle, non, l'homme n'hésite pas. Pourtant, quand c'est l'homme, on est autorisé à prendre 4 femmes. Mais il oublie qu'il a signé c'est un contrat qui le lie au fait. Donc, il ne doit pas enfreindre aux lois de ce contrat-là. S'il arrive à pratiquer la polygamie alors que lui-même avait promis et signé la monogamie, alors là, ça peut aussi amener au divorce. Et aussi le non-respect aussi des fois pousse les conjoints parce qu'ils ne se respectent pas. Il n'y a pas le respect mutuel. Ça aussi peut pousser au divorce. Aussi, manque de communication surtout. Manque de communication dans les couples. Ça aussi, ça amène au divorce. Voilà quelques-unes des causes. Régis, quelque chose à ajouter? Oui, quelque chose à ajouter. Aujourd'hui, personne n'accepte être un subalterne dans le couple. Tout le monde veut être capitaine. Or, lorsque tout le monde est capitaine, ça ne peut jamais fonctionner. Et c'est vrai, je ne veux pas être comme le disent les femmes majorcistes, mais les femmes n'acceptent plus se soumettre. Ouais. Pourtant, pour ceux qui sont croyants, on dit la femme se soumet à son mari et le mari respecte sa femme, le mari aime sa femme. Donc ce côté n'est plus tellement en vogue par rapport à la modernité ou bien ce que nous avons, tout ce qui nous vient de l'Occident. Et à cela, il faut ajouter aussi certains hommes irresponsables. On va le dire, il arrive des hommes, tout ce qu'ils trouvent, c'est pour ses maîtresses et abandonnent totalement le foyer. Ils laissent toute la charge à la femme. Elle en fait ou bien elle fait ce qui est de son ressort, mais à un moment, je crois qu'elle est dépassée et donc demande le divorce. Voilà, pour ne pas répéter Bernard, voilà ce que je peux aussi ajouter à toutes ces causes-là qui peuvent entraîner le divorce. Alors, vous avez cité certaines causes, mais il peut y avoir des causes de ces causes-là. Qu'est-ce qui peut causer, par exemple, l'infidélité? L'infidélité, c'est difficile. Parce que si je prends le cas de l'homme, sa femme est soumise, elle ne lui refuse pas le lit conjugal, mais néanmoins, il va toujours voir ailleurs. C'est difficile. C'est difficile à l'expliquer en réalité. Parce que, comme les femmes le disent, oui, comme les femmes ont l'habitude de le dire, comme les femmes ont l'habitude de le dire,
qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs que tu n'as pas à la maison, tu n'as pas ici? Donc, l'homme généralement n'a pas de réponse à cela. C'est vrai que on peut trouver une petite explication pour les femmes peut-être qui ne sont pas disposées, qui n'aiment pas, qui ne sont pas soumises, qui ne donnent pas la paix ou bien qui ne... Le monsieur n'a pas la paix à la maison pour le dire dans ce sens. Donc, le monsieur, généralement, lorsqu'il sent qu'il n'est pas en paix à la maison, il va, oui, entre amis, alors qu'on le sait bien, lorsqu'on est dans des compagnies, très vite, on se livre à certaines pratiques. Donc, on se livre à certaines pratiques parce que mon ami m'a présenté tel. On prend, finalement, on se lie à d'autres personnes ailleurs. Mais du côté de l'homme, franchement, c'est difficile à expliquer. C'est un éternel insatisfait. Dire pourquoi il va regarder ailleurs ou bien il va chercher ailleurs. Je ne sais pas s'il y a un seul homme qui pouvait vous l'expliquer. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas d'explication. Pour la femme, on ne peut pas aussi l'expliquer. Parce qu'il y a des femmes qui ont tout, qui... bon, parfois, je ne sais pas si c'est inné. Il y en a qui ont ces gènes-là en eux, d'être infidèles ou quoi. Parce que, comme on l'a dit, l'homme, son infidélité peut lui être pardonnée. Hein? Oui, on peut trouver un arrangement. Les femmes, elles vont faire du tapage, elles vont crier à la maison. Et l'homme, il va essayer de faire... oui, comme les évêques le disent, un peu de patapa, et puis bon, ça s'arrête là. Mais du côté de la femme, ça ne passe pas du tout. Je ne connais pas un seul homme qui est parvenu à laisser passer l'infidélité de sa femme. Ça peut se régler, mais c'est souvent très compliqué. Alors, est-ce que, selon ce que tu viens d'expliquer, on peut donner aussi raison à une de nos sœurs, c'est ta sœur même, Cécile Meba, c'est-à-dire que oui, la femme qui ne s'entretient pas à la maison, parfois ça pousse à l'homme, et ça pousse l'homme plutôt à sortir. Oui, je le disais, lorsque l'homme n'a pas de paix à la maison, je résume tout ça là, c'est-à-dire une femme qui n'est pas vivable, toujours distraite, oui, qui ne prend pas soin de la maison ni de son mari. Lorsque le mari place un mot, bon, elle est indifférente si elle ne répond pas d'une manière, voilà, d'une manière arrogante. Il y a tout ça là qui entoure ce processus-là dont je parle de paix à la maison. Lorsque le mari généralement n'a pas ça, lorsque l'homme n'a pas ça, il va regarder ailleurs. On l'a dit, la femme qui ne s'entretient pas, qui se néglige, et à un moment, l'on finit par se désintéresser d'elle. C'est souvent ça. Parce qu'on le dit, lorsque la femme est jeune, coquette, elle s'habille bien pour attirer l'homme. Mais lorsque vous êtes ensemble, oui, toujours à la maison d'une manière débraillée, bon, ça finit toujours par repousser l'homme. C'est en fait ça la réalité. On le dit souvent, dans le couple, c'est une conquête perpétuelle. Rien n'est acquis en fait. Lorsque vous croyez que tout est acquis, c'est là où ça va vous filer sous les doigts. Et généralement, si nous prenons aussi les hommes, dans le temps, vous couvrez votre conjointe plutôt, lorsque vous la draguez, de petits cadeaux et autres là, mais à un moment, voilà, vous délaissez tout, c'est plutôt d'autres personnes qui en profitent, les maîtresses, je l'avais dit. Tout ça là peut amener, oui, des mésententes dans le couple et parvenir au divorce. Oui. Bernard, sur ce point précis, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui. Moi, je trouve plutôt le problème sous un aspect de base, de mariage. Comment est-ce que ces deux personnes se sont entendues pour aller au mariage? Comment est-ce qu'ils ont fait leur choix? Le choix de son ou sa partenaire. Là aussi, si le choix est faussé, vous risquez d'aller au divorce d'un jour à l'autre. Parce que si votre relation est basée sur l'intérêt, sachez qu'il y aura divorce dans 5, 10 ou 20 ans. Il y aura toujours divorce. Mais si c'est grand, hein. Mais ouais. Aujourd'hui, les divorces que nous remarquons, à peine 2 ans. À peine 2 ans, à peine 2 ans, 1 an. Tout au plus. Oui. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que si c'est basé sur le réel amour, on sent que s'il pleut ou s'il neige, on est ensemble. Et c'est pour la vie.
pour le meilleur et le pire. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, on enlève le pire pour le meilleur. Oui. Mais on oublie qu'il y a aussi le pire. Voilà. Parce que la vie est faite de haut et de bas. Donc, tout peut arriver. Donc, il faut aussi voir les bases. Comment est-ce que nous formons nos couples pour ne pas perdre. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains hommes, bon, nous allons le dire, qui essaient de couvrir les jeunes dames, la fille qu'elle est en train de courir, elle la donne tout, il la donne tout, il lui fait tout ce qu'elle veut, tout juste pour pouvoir l'avoir. Alors que si d'un jour à l'autre le mari ou bien l'homme n'a plus ses capacités, la femme ira chercher ailleurs. Parce qu'elle ne trouve plus ce qu'elle... Ça veut dire que cet amour est fondé sur l'intérêt. Sur l'intérêt. Voilà. Donc, il y aura toujours divorce. Maintenant, parlant d'infidélité, je ne vais pas répéter, Régis a dit, mais l'homme qui est un éternel insatisfait, il revient maintenant à la femme de passer par tous les moyens pour pouvoir amener son homme à la maison. Ça dépend de l'agissement de la femme, l'homme qui quitte le boulot. Il faut qu'elle soit une nouvelle personne. Chaque jour, au fait, l'amour, c'est il faut raviver la flamme de l'amour chaque jour que tu fais. Il faut raviver la flamme. Si, par exemple, ton mari rentre après le boulot, le mari finit à 17h, et à 17h30, il est à la maison, et que, arrivé un moment, toi, la femme, tu n'arrives plus à l'entretenir comme cela se doit, tu verras que le mari va rentrer à 20h, parce qu'il n'y a pas la paix à la maison. Donc, je ne vais pas répéter ce que Régis a dit. On quitte le cas infidélité, mais un autre cas qui m'est venu en tête. Est-ce que l'incompatibilité entre l'homme et la femme ne peut pas aboutir à un divorce? Oui, souvent, je crois que lorsque ce cas se présente, la meilleure décision, c'est le divorce en réalité. Parce qu'il arrive que les personnes sont totalement... Le divorce dans la paix. Oui, dans la paix, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a incompatibilité sur toutes les lignes. C'est-à-dire les centres d'intérêt de la femme, c'est parce que l'homme partage. L'homme a un comportement que la femme ne partage pas du tout. Parfois, c'est la femme qui a un comportement que l'homme ne partage pas du tout. C'est-à-dire ces personnes n'ont rien en commun. Absolument rien en commun. Donc, avec ça, vous ne les verrez jamais en train de discuter de quoi que ce soit. Bernard a évoqué la discussion dans le couple. Vous ne les verrez jamais discuter, vous ne les verrez jamais dialoguer. Lorsqu'ils s'adressent l'un à l'autre, c'est d'une manière ramassée. Ça dit qu'on ne s'entend pas sur toute la ligne. On s'est trompé dans le choix du conjoint, tout simplement. Et là, ça me rappelle le chanteur sud-africain qui disait qu'il appelait sa maman. Oui. Je vais bientôt me marier. Mais mon fils, est-ce que tu as pris voilà. soin de la connaître? Bien sûr. Et là, aujourd'hui, regrette. On s'est totalement trompé, comme tu le dis, on n'a pas pris le temps de se connaître véritablement avant de s'engager. Et une fois ensemble, on se rend compte qu'en réalité, je peux jamais être heureux avec celui-ci, ou je peux jamais être heureux avec celle-ci, ou je peux jamais être heureuse avec voilà, l'autre là. Donc, le mieux dans ces conditions, c'est de divorcer pour éviter le pire, parce que dans ces genres de conditions, bon, on peut voir l'autre en train de souffrir, mais on ne va ressentir aucune pitié, je vais le dire ainsi, parce que on n'est pas compatible, tout simplement. On ne peut jamais s'entendre, on ne peut jamais se secourir, on ne peut jamais sentir le mal que va sentir l'autre, parce que l'amour aussi, c'est un peu ça. Lorsque quelqu'un est dans une situation, on se l'approprie, et donc c'est facile de résoudre, alors que quand on est incompatible, tout ce que l'autre fait, c'est pas mon problème. Et là, généralement, c'est très, très, très difficile à vivre ce genre de situation. C'est très difficile à vivre. Maintenant, le manque de boulot, un autre cas. Le manque de boulot, vous êtes marié, c'est vrai, vous êtes parti parfois sur de bonnes bases. Et à un moment donné, le monsieur qui perd son boulot, la femme fait tout, mais à un moment donné, elle dit, comme les Ivoiriens ont l'habitude de dire, je l'ai supporté jusqu'à un moment, aujourd'hui, je ne peux plus. Au fait, quand on évoque le manque de boulot pour se divorcer, moi je trouve que c'est un faux problème. Parce que, entre-temps, le monsieur avait un boulot et s'occupait de la maison.
La vie est faite de haut et de bas, je le dis encore. Et le malheur dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, par dire que le mari n'a plus de boulot, donc je suis obligé de le quitter, c'est un faux problème. La femme, bon, disons que c'est cruel, c'est criminel ça. Selon moi, parce que si le mari n'arrive pas, au fait, aujourd'hui, les deux partenaires sont appelés à s'entraider pour pouvoir faire avancer le couple. Si le mari, un jour, n'arrive pas à trouver pour donner, la femme peut aussi le faire. Vous voyez? Maintenant, si le mari n'a pas de boulot et là où le bal blesse et que ça peut amener au divorce, c'est que si le mari n'a pas de boulot et qu'il ne cherche même pas à avoir le boulot, là, la femme peut divorcer. Si le mari ne veut plus... Là, il est devenu un paresseux. Et oui, un paresseux. Et si le manque de boulot provient de l'homme en question, si ça provient de l'homme... Surtout, peut-être qu'il est devenu alcoolique. Il y a ça, oui, il y a ça aussi. Il a piqué quelque chose au boulot. C'est ça, on l'a renvoyé. Et qu'il ne veut plus refaire sa vie. Et il reste à la maison, il dort et il se lève le matin, c'est pour aller se saouler la gueule et puis faire des bêtises. Et c'est la femme qui va n'essuyer ses derrière et tout. La femme sera obligée un jour de le quitter. Là, on peut sur ce plan parler de manque de boulot qui va entraîner à un divorce. Mais parler généralement de manque de boulot, bon. Voilà. Et Régis, avant de répondre, si tu as quelque chose à ajouter, avant d'ajouter, je reviens sur l'infidélité pour dire que est-ce que le manque de boulot ne peut pas parfois pousser la femme dans ce cas d'infidélité? Non, je ne crois pas qu'on puisse Parce aller... que là, si je me réfère à Germinal d'Émile Zola, où il disait que parfois, dans des périodes de crise, les femmes se livraient à des vies de débauche pour donner une certaine garantie à leurs enfants. Non, on ne peut pas trouver des explications à la débauche. Je ne crois pas du tout. C'est-à-dire prétester la vie difficile à la maison pour se livrer à la débauche ou pour secourir l'homme. Je ne crois pas que ce soit l'idéal lorsqu'on est déjà en couple, lorsqu'on est légalement marié. C'est un argument que moi je refute totalement. Parce que il y en a qui se livrent à des boulots, c'est-à-dire, c'est vrai, ingrats, mais juste pour garder sa dignité. Il faut garder sa dignité, il ne faut pas se livrer. Dans cette recherche de vie meilleure en se livrant à la débauche, peut-être ce sont des maladies qu'on va ramener à la maison. Il y a trop de conséquences. Donc, on ne peut jamais trouver une explication ou bien une excuse à cette pratique-là. Voilà, donc voilà, il y a un aspect. Une autre cause, je reviens sur l'incompatibilité, mais cette fois-ci, l'incompatibilité dans le domaine médical, je ne sais pas. Oui. L'homme et la femme, on sait que si vous êtes là, vous ne pouvez pas avoir d'enfants, Oui. ou alors vos enfants, compte tenu de votre, comment on appelle les gènes, parce que vous pouvez donner des enfants peut-être malades, malades, c'est souvent l'hématie, souvent on nous disait les gènes SS, donc c'est drépanocytose, merci beaucoup. Donc souvent il est conseillé à ceux qui veulent contracter un mariage d'aller faire des analyses pour voir la compatibilité, et là c'est une raison vraiment évidente de divorce. Moi je peux l'accepter, je peux le comprendre, parce que vous risquez, si vous vous entêtez, de transformer votre domicile en pharmacie. Vous passerez tout votre temps à acheter des produits pour vos enfants, si vous êtes responsable, bien évidemment, parce qu'il y a certains parents pour qui traiter leur enfant malade n'est pas un souci, c'est-à-dire ça ne les regarde pas. Sinon, un parent responsable s'occupe toujours de ses enfants. Et donc, si la science vous révèle des problèmes au niveau de vos futurs enfants, en cas de mariage, en cas de fécondité, on va le dire, entre l'homme et la femme, je crois qu'il faut rapidement
il faut rapidement, prendre ses dispositions et trouver mieux ailleurs. C'est pourquoi on conseille aujourd'hui aux jeunes couples, avant de faire le mariage, d'aller faire l'électrophorèse. L'électrophorèse pour pouvoir savoir si réellement ils sont compatibles. Oui. Pour ne pas regretter plus tard. Et c'est amer aussi des fois si on voit que le couple est incompatible sur le plan sanitaire, mais ils ne peuvent rien, Et je vais un peu aussi rebondir sur l'infidélité de la femme, surtout dans nos services. Les femmes sont harcelées, certaines femmes délibérément essaient de coucher avec leur supérieur pour pouvoir gravir l'échelon, et si le mari arrive à découvrir ces faits, ça pousse directement au divorce. Voilà, et tu as évoqué un cas, je reviens au téléphone portable. Est-ce que le téléphone portable ne peut pas être aujourd'hui source de divorce? Oui, beaucoup. Parce que le téléphone portable, comme on l'a dit, souvent on arrive à prendre certains numéros, ou ce sont des gens qui prennent nos numéros, et ce qu'on vient à échanger parfois, tout ce dont on se livre sur ces téléphones, lorsque l'autre vient à le découvrir, on laisse passer difficilement. Parfois c'est à 0 heure qu'on appelle, et on dit voilà, c'est au boulot qu'on appelle, tout ça rentre. Bien sûr, c'est souvent très compliqué, d'où des règles lorsqu'on est en couple. Si on s'entend à fouiller ou bien à avoir accès facilement à nos portables, on a déjà débattu de ces thèmes. Si on accepte d'avoir un accès à son portable ou pas, à quelle heure on est censé prendre un appel lorsqu'on est à la maison avec son conjoint, je crois que tout ça aussi doit être défini. Parce que si on le dit sous un autre aspect, avec le téléphone, la discussion est devenue un peu rare au niveau des couples, même sur une autre échelle, entre les amis. Lorsqu'on est là, chacun les yeux rivés sur son téléphone, et donc on ne communique qu'avec son téléphone désormais. Et donc lorsque cette situation arrive dans le couple où papa et maman sont sortis de la maison, reviennent le soir, plutôt que de prendre un bon temps avec les enfants, chacun se replonge encore dans son portable, et lorsqu'on finit de regarder, c'est qu'on va à table, et puis juste après portable encore, peut-être la télé, et puis le lit, le lendemain on repart. Avec ça, ça tue facilement les couples. Donc le portable peut être vraiment dangereux à ce niveau. Je ne veux plus te donner parole, parce que là, avec le temps qui nous talonne, je pense qu'on va plutôt parler à présent des conséquences. Si on a encore du temps, on peut revenir sur les causes, les conséquences qui découlent de ces séparations-là. Oui, c'est un peu difficile. Généralement, les conséquences, c'est plus d'effet sur les enfants. Lorsque le couple... on peut se permettre de les citer avant de les détailler. Oui, ça dit, je veux évoquer les conséquences sur les enfants. L'éducation des enfants. Oui, sur les enfants. Pas l'éducation, mais en général sur les enfants sous plusieurs plans. Voilà. Parce qu'un enfant qui n'est pas encore sorti de la prise en charge de papa et de maman, qui voit son papa et sa maman se séparer, ça a des conséquences vraiment psychologiques sur certains enfants, qui parfois même deviennent le centre de tiraillement. Chacun veut assurer la garde, donc parfois c'est le papa qui est considéré comme irresponsable parce qu'il ne subvenant plus aux enfants, aux charges des enfants parce qu'ils sont avec leur maman. C'est souvent très dur. Ça peut avoir aussi des conséquences sur l'un ou l'autre des conjoints. Parce que si quelqu'un est vraiment attaché à ce couple-là et que l'autre venait à divorcer, il y en a qui sombrent dans l'alcoolisme. Il y a des gens qui ont sombré totalement juste après un divorce. Parce que tout simplement, on n'accepte pas cette éventualité-là, puisque on prenait l'autre comme
sa béquille, c'était son soutien et autres là. Lorsqu'on vient à se séparer d'un tel individu ou bien d'une telle personne, on arrive à se retrouver. Donc, c'est vrai, on peut dans une autre mesure aussi évoquer la conséquence sur la société ou bien sur les familles. Parce qu'en Afrique, quoi qu'on dise, lorsque deux personnes se marient, c'est toute une famille qui est derrière. Ça peut avoir des conséquences assez... Mais moi, la principale conséquence que je veux relever ici, c'est sur les enfants, lorsque ceux-ci sont de bas âge. Alors, Bernard, entre autres conséquences. Oui, entre autres conséquences, on ignore aussi l'effet du divorce sur les couples qui ont décidé de se remarier. Si par exemple la femme va se remarier à un autre homme, l'autre homme sera le pire ennemi de l'ancien. C'est son rival. C'est son rival, mais le pire parce que l'autre là dira que c'est à cause de celui-là qui était dans l'ombre que ma femme m'a quitté. On oublie l'aspect là. Et aussi, pas seulement... Ça veut dire que la personne s'est remariée dans oui. le milieu. Sinon, si vous êtes à Lomé ou vous êtes séparés, votre femme s'en va peut-être, je ne sais pas, elle trouve un visa, elle va aux États-Unis, elle se marie peut-être. Bon, même si l'homme ne connaît pas... il va penser quand même... parce qu'aujourd'hui, le monde est petit. C'est devenu un village planétaire. Nous avons les réseaux sociaux, tout. Peut-être que la femme a discuté avec l'autre là depuis. Et a pris comme prétexte l'infidélité de l'homme, peut-être pour divorcer, pour aller dans 6 mois, 1 an, rejoindre l'autre là, de l'autre côté. C'est possible. Oui, c'est possible. Donc, il y a beaucoup de conséquences, surtout sur les enfants, comme l'a dit mon confrère Régis. Et l'une des conséquences aussi, c'est le suicide. C'est le suicide. Hein? Parce qu'il y a certaines personnes se sont suicidées parce que leur l'a quitté facilement et puis bon, ils se sont suicidés. Voilà. Donc il y a plein de choses. Dans l'alcoolisme, il y a le suicide. Oui. Et la dépression aussi. La dépression, oui. Peut-être un autre cas que je vais relever, le vagabondage. Oui. Une femme, elle est là, elle ne sait pas comment vivre, elle ne sait pas comment joindre les deux bouts. Et voilà, elle se lance dans le vagabondage. En fait, cette femme aussi, après le divorce, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je ne suis plus prêt à m'engager dans une relation amoureuse. Je ne vais plus me remarier, mais je vais me livrer. C'est le vagabondage. Avec une autre conséquence, oui. Derrière les maladies qu'on peut attraper. Bien évidemment. Bien évidemment, je pense qu'on est presque à la fin de cette émission, ce débat. On en a parlé, surtout on a parlé des causes, les conséquences. Je pense que tout le monde connaît les conséquences du divorce, les enfants qui sont parfois plus ou moins bien éduqués, parce que le plus souvent, quand on se sépare, peut-être c'est la grand-mère ou bien le grand-père qui prend soin des enfants, qui les dorlote. Parfois, on les dorlote trop parce qu'on ne veut pas être sévère. On va dire que grand-papa ou bien grand-maman est méchant envers les enfants. Et donc, parce que ce sont les enfants de ma fille, ce sont les enfants de mon fils. Et finalement, les enfants deviennent quelquefois des bandits. Un enfant a besoin de l'éducation maternelle et de son papa pour avoir un équilibre, tout simplement. Lorsque une partie vient à manquer à son devoir, ça agit toujours sur un enfant, forcément. Et l'une des conséquences aussi, vous l'avez relevé, le papa, peut-être c'est la maman qui assume la garde des enfants, et le papa n'envoie pas de l'argent. Bien sûr. Et la dame, comme je l'ai dit, elle est obligée parfois de se livrer pour donner une certaine garantie à ses enfants. Très déplorable. Au fait, ça aussi a des conséquences sur le pays, la communauté tout entière. Parce que, supposons que dans votre communauté, il y a beaucoup de divorces. Et ces enfants qui ne sont pas bien éduqués, parce que les enfants sont la relève de demain. Et si l'éducation à la base est faussée, ça empiète sur l'évolution de la communauté aussi. Oui. Alors, Régis, un dernier mot. On va tout simplement dire que nous perdons nos valeurs peu à peu.
nous perdons nos valeurs parce que dans le temps, nos parents, quelle que soit la situation, ils vieillissaient. Vous le voyez, même aujourd'hui, on nous dit que le mariage consenti, le mariage pas consenti, mais le mariage arrangé plutôt, j'allais dire, est une mauvaise chose. Mais dans le temps, on arrivait c'était des mariages arrangés pour la plupart, mais ils finissaient leur vie ensemble. Aujourd'hui, où chacun, je vais le dire, heureusement, le champ est libre, la chance est donnée à chacun de choisir son conjoint ou sa conjointe. C'est maintenant que les gens font difficilement 2, 3, 4, 5 ans de mariage et l'on se sépare. Et la tendance aujourd'hui même, c'est de signer des contrats. Notre mariage va durer 3 ans et après on va voir s'il faut renouveler. Et, ou bien 5 ans. Et, c'était du boulot. Oui. Après 5 ans, on va voir s'il faut encore renouveler. C'est-à-dire que on va dans le mariage avec l'idée de divorcer immédiatement. Vous voyez. Parce que là, il y a phase d'essai. La question reste posée. C'est le concubinage, ça. Oui. On fait le contrat. 2 ans. Bon, on va voir si c'est bon, on renouvelle. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut se sacrifier. Bernard l'a relevé plusieurs fois dans ce débat. Il y a des hauts et des bas. Lorsqu'il y a des bas, il faut accepter, vivre cette période-là. Et comme on l'a dit, heureusement que la nuit ne dure pas éternellement. Forcément, il vient avoir une éclaircie à l'horizon. À part ces hommes-là que je vais qualifier de parasites, qui ne veulent rien faire. Si la situation ne s'arrange pas aujourd'hui, certainement vous allez traverser un moment très difficile. Mais lorsqu'on est persévérant, on arrive à trouver une solution médiane. Puisqu'on avait évoqué entre-temps la perte de boulot au niveau de l'homme comme cause des divorces. Si c'est le cas, il y a certaines familles dans lesquelles la femme n'a pas un boulot rémunérateur. Voilà. C'est vrai qu'on essaie de catalyser ou bien de cumuler la charge à la maison pour dire que voilà, s'il faut calculer tout ceci, ça équivaut à ce que l'on fait. C'est vrai, on ne va pas le dénier, mais s'il faudrait se baser juste pour les revenus qui reviennent à la maison, je crois que les hommes systématiquement demanderaient aussi le divorce parce que la femme n'a pas de revenus ou bien parce que s'il faut que les femmes se basent sur le manque de revenus de l'homme pour exiger le divorce, je ne crois pas que nous puissions nous en sortir. Voilà. La femme est éduquée, l'homme est éduqué, tout le monde travaille. Lorsque la situation vient être compliquée pour quelqu'un, il faut s'entendre et puis continuer la vie en couple. Je crois que c'est l'idéal. Et puis le dernier mot, le divorce est nécessaire parfois lorsque la vie d'un ou de l'autre est en danger. Parce qu'il y a de ces hommes qui mettent la vie de leur femme en danger, qui exercent la violence physique sur leur femme généralement. D'ailleurs même c'est traumatisant pour les enfants. Dans ce genre de situation, le divorce devient une nécessité. Lorsque la science aussi trouve que vous êtes marié par erreur, le divorce est une nécessité, mais dans les autres situations, je crois que voilà, il faut être résilient, ça peut s'arranger. Oui, moi je vais dire que chacun n'a qu'à prendre sa responsabilité parce que le divorce n'a jamais construit un pays. Oui, un pays, le divorce détruit toujours. Donc il faut que avant d'aller au mariage, il faut voir si les bases sont bien posées. Posons bien nos bases pour ne pas aller au divorce demain. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces femmes-là qui sont sorties de ces divorces et qui constituent, excusez-moi, entre guillemets, des dangers publics. Oui, des dangers publics. Parce que ces dernières ont donné leur cœur, ont aimé un homme entre-temps et que ça n'a pas marché. Par la faute de cet homme-là. Et ces femmes trouvent en tout homme l'ennemi. Quand ils voient l'homme en face, c'est l'ennemi à abattre. Donc, même ces femmes sont prêtes même à sucer
n'importe quel homme jusqu'aux os. Oui, oui. Alors là, ce sont les conséquences, l'une des conséquences aussi des divorces. Donc, il faut que nous prenions l'homme et la femme prennent ses responsabilités pour éloigner le divorce. Et aussi pour nos enfants, parce que les enfants n'ont pas demandé à naître dans ces conditions-là. Alors là, essayons de nous entendre. Si c'est le mari qui n'arrive pas à assumer ses responsabilités ou c'est l'infidélité, essayez de discuter entre vous. Parce que avant de se marier, il y a les proches familles qui sont là, essayent de discuter et de trouver une solution au lieu d'aller au divorce. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même plus se marier. Il y a de ces jeunes-là qui n'ont jamais été en couple, mais qui ne veulent pas se marier. Pourquoi? Parce que l'un de leurs parents, ou bien ses enfants ont traversé le divorce et les séquelles du divorce sont sur ces enfants-là. Oui. Oui, parce que les parents se sont divorcés quand ces enfants sont encore très jeunes. Alors là, ou bien le papa qui battait la maman devant sa petite fille et l'enfant, une fois âgé, trouve tout homme comme le modèle de son papa. Donc, il faut essayer d'éradiquer le divorce dans nos sociétés. C'est bien vrai, Régis l'a dit, il y a certains divorces qui sont nécessaires. Alors essayons de poser les bases pour que notre communauté soit saine. Il faut qu'on ait zéro divorce. Zéro divorce, nous ne pouvons pas avoir zéro divorce. C'est impossible. Nous ne pouvons pas avoir zéro divorce, mais essayons de diminuer ça à 25%. Vous donnez des taux là. Bon, voilà, chers téléspectateurs, vous les avez suivis. Le débat était relativement plus long, mais je pense que c'était nécessaire. Sinon, on devait y revenir. Vous les avez écoutés. Le divorce, en fait, ce n'est pas une bonne chose, mais néanmoins, parfois, c'est nécessaire lorsque la base n'est pas solide. On est obligé, si la science approuve aussi qu'on est incompatible, on doit forcément se séparer, sinon, comme l'a dit le confrère Régis, on risque de transformer notre maison, bien notre compte en quoi? En pharmacie, notre maison en pharmacie, si vous voulez. Alors, restez toujours de le débat, c'est la prochaine semaine, c'est à partir de mardi, mais ce sera d'abord politique, les lundis, les mardis et les mercredis, le débat porte sur des thèmes politiques et les jeudis, comme aujourd'hui, le débat porte sur un thème de société. Merci donc à nos deux confrères. Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le débat.